Là !» s'exclame Marika. « Là ! Là, il faut que j'appelle. Ils sauront peut-être me dire où est Solal. » Elle se lève, resserrant la ceinture du peignoir blanc qui bâille sur son torse. Alice Kaufmann la rejoint au salon, la canne toujours serrée dans ses deux mains. La peau de ses avant-bras est très fine, fragile, parsemée de taches marron, les veines proéminentes. Il est tard, c'est le cœur de la nuit, l'heure des grandes angoisses d'Alice Kaufmann. « Je vous assure, j'ai fait attention », affirme Marika. Elle se penche et jette un coup d'œil dans le couloir en direction de la porte d'entrée, puis, à voix basse, presque dans un murmure, elle tente de rassurer la vieille dame. « Personne ne va venir, je vous l'assure. Ils sont trop occupés ce soir. Je peux essayer le numéro d'urgence sur votre téléphone fixe? J'ai le portable de Thomas, mais il n'a plus aucun réseau. Vous avez besoin que je vous prête des vêtements ?» Alice Kaufmann parle à voix basse, elle aussi. Leurs visages sont tout près l'un de l'autre. Marika sent son haleine tiède, un peu rance. Oui, je veux bien. On doit faire la même taille. » Plus maintenant. Quand j'avais votre âge, oui. Suivez-moi. Vous téléphonerez ensuite. Vous avez quel âge ? J'ai 37 ans. Ah, ils ont coupé l'électricité, c'est con. Vous avez un briquet ? Vous pouvez allumer les bougies qui sont sur l'étagère ? Mais ça veut dire plus de téléphone fixe. Marika gratte une allumette. Sur le mur, les ombres des objets de décoration, souvenirs du passé, présents mal rangés, bilboquets, dés à coudre, cadres photos, chats en plâtre, grandissent dans un mouvement chevrotant. Votre sœur aussi ? Elle est morte d'un cancer. Je peux vous piquer une cigarette ? Une éternité que j'ai pas fumé. Thomas me l'avait expliqué. Elle tire sur la cigarette et tousse. Tellement de gens meurent de cette maladie. Elle crapote et s'assoit dans le fauteuil. C'est pour ça que vous êtes reparti en France ? Marika hausse les épaules et attrape le bilboquet, manche en bois, un peu rugueux. D'un geste brusque du poignet, elle fait s'envoler la boule qui retombe aussitôt comme une pierre, pour pendre au bout de la cordelette jaune accrochée aux manches. Forcément, Marika, si vous lancez la boule en l'air là, comme un ballon, vous n'allez jamais y arriver. Marika s'assoit dans le fauteuil en face d'Alice Kaufmann. Elle pose une bougie et le bilboquet sur la table basse. Je me suis toujours dit que j'aurais pu la sauver. Elle reprend le jeu en bois et parle d'une voix plus lente. Mais sauver, être sauvée, je n'y crois plus. J'ai voulu me donner une place indispensable, combler la mort, mais on ne comble rien. J'ai remplacé ma sœur dans l'entreprise familiale, avec mes frères. J'aurais voulu être quelqu'un de bien. Elle lance à nouveau brutalement la boule du bilboquet et l'esquive de justesse, évitant de se la prendre sur le crâne. Elle repose le bilboquet sur la table. J'ai foiré. Forcément, vous avez foiré. Vous ne savez pas comment faire. C'est un jeu d'adresse. Tout est dans l'axe de rotation. Passez-le-moi. Dans l'obscurité, on entend seulement le bruit régulier. Un clac, 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 sonore et clair. Le choc précis du bois, la boule sur la tige du bilboquet. Loin de la rue et des crevasses, des cris. Dans cette nuit d'été tranchante et noire, Marika garde les yeux ouverts sur les zébrures du monde et de sa vie.